Shalom, 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 peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie ce matin de dire merci à notre Dieu. Aujourd'hui, c'est le tout dernier dimanche du, du mois de décembre et le tout dernier dimanche de l'année 2024. Et nous disons gloire à notre Dieu. Merci Seigneur Jésus, lui qui nous a gardé tout le mois de décembre. Ça reste quelques jours pour que nous puissions entrer dans 2025. Dieu nous a protégés durant tous les mois de décembre, tous les mois du janvier jusqu'aujourd'hui, mois de décembre. Par la grâce de Dieu, nous sommes comptés parmi les vivants. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a gardés toute cette année. Et nous allons chanter la bonté de l'Éternel comme il est écrit. La bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Car ta bonté, vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Car ta bonté, vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je les verrai, mes mains à ton nom, je les verrai, mes mains à ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Élevons le nom, élevons le nom, élevons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Merci, merci, merci Jésus-Christ. Merci, merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Merci Jésus-Christ. Merci pour ta bonté. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Oui, merci. Merci Jésus-Christ. Levons la voix vers Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci Seigneur Jésus. Merci de nous avoir gardés. Merci du mois de janvier que tu nous as gardés, du mois de février, du mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, de juillet, de septembre, octobre, novembre, ainsi le mois de décembre. Merci. Merci pour tout ce que tu as été pour nous. Merci de nous avoir protégés. Merci de nous avoir préservés. Merci de nous avoir donné à manger. Merci de nous avoir donné à boire. Merci de nous avoir épargné des accidents. Merci de tout ce que tu nous as donné. Merci pour la guérison, Seigneur. Merci pour la faveur. Merci pour ta compassion. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci, Jésus, de ce que tu as fait dans ma famille, de ce que tu as fait dans ma belle famille. Ce matin, nous sommes là pour te dire merci. Gloire et louange à toi, notre Dieu. Tu ne changes pas, Yahweh. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Merci, Jésus. Que la gloire te revienne. L'honneur te revienne à toi seul. Les dieux tout-puissants. Les dieux qui n'a ni changement. Les dieux qui n'a ni ombre de variation. Tu es le Père des lumières. Mon âme bénit l'Éternel.
et je n'oublie aucun de tes bienfaits. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci Seigneur pour ton amour Seigneur. Tu as manifesté dans ma vie ainsi que dans la vie de ma famille, dans la vie de mes parents, dans la vie de mes frères et sœurs. Oh, ce matin, mon âme te dit merci. Je te dis gloire, honneur à toi. Je me confie qui se confie à toi ne seront pas confondus. Merci de nous avoir guéris. Merci de nous avoir délivrés. Merci parce que tu as intervenu. Tu nous as protégés des attaques, Seigneur. Tu nous as préservés de tous les dangers. Oh, sois béni, Seigneur. Ce matin, mon Père, je te loue, Jésus. Je te rends grâce. Tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Dieu qui connaît toutes choses. Rien n'est caché devant toi. Je te dis gloire. Je te dis honneur. Béni sois-tu, Seigneur. Ce matin, je t'en supplie de me pardonner toutes mes iniquités, là où je faillis dans mes paroles, dans mes regards, dans mes agissements, dans mes propos. Pardonne-moi, ô Dieu Tout-Puissant. Je suis reconnaissant de te dire merci pour tes bienfaits, pour ta miséricorde, pour ta grâce, pour ta faveur, pour ton amour, Seigneur, ta bonté, Jésus. Je te dis merci pour le Saint-Esprit qui est là, Jésus, qui ne nous a pas abandonnés, qui nous a conduits, qui nous a enseignés, qui nous a rappelés, qui nous a guidés. Oh Saint-Esprit, merci pour ta compagnie. Merci parce que tu nous as aidés, tu nous as enseigné ta voie, ta volonté. Tu nous as aidés dans nos faiblesses, dans nos manquements, dans nos ignorances. Tu étais là, Seigneur. Tu as intercédé à notre faveur. Sois élevé, adoré de tout ce que tu as été pour nous, de ce que nous n'avons pas dit. Demain, nous te consons, reconnaissant de ce que tu as fait dans nos vies, de ce que tu as fait dans nos familles. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, tu es le même lien, tu es le même aujourd'hui. Nous te disons merci et nous t'acclamons parce que tu es fidèle. Nous t'acclamons parce que tu es juste. Nous t'acclamons parce que tu es bon. Nous t'acclamons, tu es grand. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir l'honneur, le règne à la puissance, l'autorité à la majesté. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons, tu es vivant. Tu es vivant. Nous te disons, tu es vivant. Tu es vivant. Je proclame Jésus. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Ma vie et lui appartient désormais. Avec toi, Seigneur, je règne à jamais. Je proclame Jésus, il est le roi. Dans nos vies de tous les jours, il est le roi. Nos vies et lui appartiennent désormais. Avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Oh, alléluia, alléluia, il est roi des rois. Oh, alléluia, le Seigneur des... Alléluia, il est roi des rois. Alléluia, le Seigneur, oh, louez-le, louez-le, il est roi, louez-le, louez-le, le Seigneur, oh, louez-le, louez-le, il est roi des... Louez-le, louez-le, il des seigneurs. Alléluia, il est roi des rois. Alléluia, le Seigneur des seigneurs. Oui, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois. Tu ne changes pas. Merci Seigneur Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants de te dire gloire et louange à toi, bien-aimé. Merci Seigneur. Bien-aimé, nous allons lire la parole du Seigneur. Tous ensemble, nous allons prendre le livre de l'Évangile selon Luc, Luc chapitre 17, le verset 11 jusqu'à 19. Luc chapitre 17, les versets 11 à 19. Il est écrit, Jésus se rendait à Jérusalem, passant entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dit les prévères à sa rencontre, se tenant en distance, et élevèrent la voix et dit, Jésus, Maître, aie pitié de nous.
Dès qu'il y vit, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiait Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face, mais aux pieds de Jésus, et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole, dit n'ont-ils pas été guéris, et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il leur dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Nous allons encore lire dans les versions Paroles vivantes, toujours dans le livre de Luc 17-11. Il est écrit ceci, au cours de son voyage à Jérusalem, Jésus logea la frontière entre la Samarie et la Galilée. À l'entrée d'un village, dit les prévères à sa rencontre, puis ils s'arrêtèrent à la distance prescrite. Ils se mirent à supplier à haute voix, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et les voyant, Jésus leur dit, en les voyant, Jésus leur dit, allez vous montrer au prêtre. Pendant qu'ils allèrent, il fit guérir de leur lèpre. L'un d'eux, constatant qu'il avait retrouvé la santé, revint sur ses pas, chantant bien à haute de louange à de Dieu. Il se prosternant aux pieds de Jésus, les visages contre terre pour le témoigner sa gratitude de cet Samaritain. Alors Jésus lui demanda, tous les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont donc les 9 autres? Il ne s'est donc trouvé personne, sauf cet étranger, pour revenir louer Dieu et les remercier pour ce qu'il a fait. Puis il s'adressa à ce Samaritain et lui dit, relève-toi et va, poursuis ton chemin, ta foi en moi t'a sauvé. Bien-aimé le Seigneur, béni soit-il notre Dieu pour ta parole de ce matin. Et nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, de cette parole. Comme il est écrit, la foi vient de ce qu'on attend, ce que l'on entend de ta parole. Nous voulons demander, Saint-Esprit de Dieu, de nous aider afin que nous soyons toujours reconnaissants, de ne pas être des ingrats, mais nous devons manifester notre gratitude à ton égard. Parce que lorsque nous sommes en vie, parce que c'est toi qui nous as gardés, et personne n'a donné un franc, ou personne n'a donné un euro, ou un dollar, ou un euro, mais c'est par la grâce. Et nous demandons, Saint-Esprit, de nous aider pendant que nous allons partager ta parole, afin que nous soyons toujours reconnaissants. Ce que nous sommes, c'est par ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous venons de lire cette parole dans le livre de Luc, chapitre 17, les versets 11 à 19. On nous parle de lépreux. Et vous savez, Jésus, un jour, il passait entre la Samarie, ces deux villes qui se trouvaient au fond. Il passait par là, selon son programme, entre Samarie et la Galilée. Mais lui, il est rendu à Jérusalem. Et dans beaucoup de pays, là où est logé ou là où gardaient les lépreux, souvent c'est au fond, parce que cette maladie est contagieuse. Et aujourd'hui, Luc, qui est médecin, nous révèle certaines choses par rapport à cette histoire du lépreux. Bien-aimés, nous sommes dans la joie et aujourd'hui, c'est tout dernier dimanche de l'an 2024 et tous les derniers dimanches du mois de décembre. Et Dieu nous a fait grâce, toi et moi, pour que nous puissions reconnaître les bienfaits de Dieu. Bien-aimés, nous devons être reconnaissants de 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Nous avons passé des moments, certainement des bonnes choses ou des mauvaises choses,
des hauts, des bas, des moments de preuve, de santé. Certainement, des fois, nous avons reçu des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles. Mais Dieu nous a fait grâce. Et nous devons reconnaître la grâce de Dieu. Et Jésus, lorsqu'il passait par là, je crois que le lépreux qui se trouvait dans cet endroit, ils avaient chaque jour, je ne maîtrise pas l'horaire, et cette maladie était déclarée incurable. Il ne pouvait pas vivre avec tout le monde. J'étais obligé d'être caserné quelque part afin qu'il puisse prendre des médicaments en vie et se loger entre ses patients. Et je crois qu'il y avait un médecin spécialisé pour passer de temps en temps pour leur traitement. Comme Dieu qui est souverain, Dieu qui est le Dieu d'amour, dans son calendrier, il allait pour Jérusalem, mais en passant par Samarie. Et en passant par ce village de Samarie et la Galilée, c'est là où les lépreux ont eu la grâce. Et certainement, ils ont entendu parler de Jésus. Bien-aimés, si nous sommes en vie, c'est par la grâce de Dieu. Il y a eu beaucoup d'opportunités que Dieu nous a offertes. Ce n'était pas parce qu'on était meilleur, mais Dieu nous a offert ces occasions et nous devons être reconnaissants. Être reconnaissants de ce que Dieu a fait. Chacun de nous a vécu quelque chose, des bonnes choses durant cette année. Même si tu as passé des moments un peu difficiles. Mais il y a un jour, il y a eu une date donnée où tu as vécu la grâce de Dieu, où tu as dit dans ton cœur, ça c'est Dieu. Oui, c'était programmé par Dieu qui devait passer par, en partant pour Jérusalem, il devait passer selon son calendrier. Il devait faire ce contour parce qu'il il est Dieu, il a un projet que nous ne connaissons pas, mais lui-même Dieu connaît notre projet. Dieu lui-même connaît les programmes pour chacun de nous. Et les lépreux qui connaissaient que Jésus, il était celui qui guérissait. Jésus qui était celui qui délivrait. Jésus qui était celui qui donnait la paix, la joie. Parce que apparemment ils avaient écouté que Jésus qui savait guérir Bartimée. Jésus qui savait guérir la femme qui avait une perte de sang. Jésus qui savait guérir la belle-mère de Pierre. Jésus qui savait guérir tant beaucoup de gens dans les livres de Marc et dans les livres de Matthieu. Et nous arrivons dans les livres de et lorsque nous lisons même des livres de Luc 7, nous avons vu comment Jésus a opéré miracle dans la vie de centenaire. Et aujourd'hui, les lépreux ont écouté parler de Jésus. Ils ont écouté que c'était Jésus qui passait. Ils se sont tenus en distance pour supplier Jésus d'avoir pitié d'eux. Bien-aimés, c'est du lépreux. Leur maladie, cette maladie était contagieuse. Cette maladie, quand vous êtes frappé de cette maladie, on peut dire que votre vie est finie. Il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Voilà pourquoi je ouvre une parenthèse et je le ferme. Vous savez, il y a des situations où ce n'est que Dieu qui peut le faire. Et la science montre ses limites. On donnait à des fois des produits qui étaient des produits spécialisés pour les lépreux. Et ils pouvaient que les boire ces médicaments. Et les médicaments pouvaient être à vie. Et cette maladie les avait interdits. Cette maladie les amenait à faire beaucoup de choses, beaucoup d'efforts et à être placés quelque part. Et cette maladie était contagieuse. Et nous voyons lorsque Jésus-Christ les a guéris, lorsqu'il les envoie d'aller voir les sacrificateurs. Pourquoi? Parce que lorsque vous souffrez de cette maladie, vous êtes déclaré impur. Oh, mais ce n'est que Dieu. Je ne sais pas quelle loi qui vous condamne. Vous savez, c'est Jésus qui est capable d'abolir la loi, d'annuler toute condamnation. Oh, ce matin, tout au long de cette année, que tu as vécu des condamnations. Tu ne peux pas prendre ceci. Tu ne peux pas manger ça. Tu ne peux pas aller dans tel endroit. Tu ne peux pas faire cela. Tu ne peux pas dormir dans telle position. Il faut faire cela. Il ne faut pas parler fort. Il faut s'allonger. Il ne faut pas crier. Il faut beaucoup marcher. Il faut beaucoup boire. Il faut faire des mouvements. Il faut faire des exercices. Il faut faire ça. Il faut des régimes. Il y en a tellement beaucoup de choses. Oh, mais lorsque Jésus arrive, Jésus a changé la situation de ces gens-là. Bien-aimé, combien de fois que Jésus
Jésus-Christ nous a changé de situation. Nous ne méritons pas. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous empêcher de vivre la grâce. J'étais de lépreux. J'étais dans la condamnation. Mais lorsque Jésus est venu, il a annulé cette condamnation. Si c'était le médecin traitant, il devait rester dans cet endroit et prendre cet traitement à vie. Mais Jésus-Christ est venu changer leur situation. Oh, ce matin, je m'adresse à quelqu'un. Nous devons reconnaître que Jésus seul, qui a le pouvoir, qui a la capacité de changer toutes les lois, comme il était qui a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Bien-aimés, nous devons être reconnaissants. Pendant que Jésus a guéri ces lépreux, il les envoie vers les sacrificateurs. Il n'y en a qu'un qui est revenu. Mais si les Juifs ils n'ont pas reconnu. Mais ce n'est que le Samaritain, l'étranger, qui a reconnu. Bien-aimés, nous devons vivre nous ne devons pas être les ingrats, mais nous devons vivre dans la gratitude de reconnaître les hauts faits, les bienfaits, la compassion, le miséricorde de Dieu. Nous devons revenir chaque fois dire merci à Dieu. Nous devons dire Seigneur merci. Chaque fois que Dieu nous fait quelque chose de bien, chaque fois que nous dormons, nous nous réveillons le matin, nous devons dire merci à Dieu. Chaque fois que nous sortons du matin pour aller au boulot, pour aller au rendez-vous, lorsque nous revenons à la maison, disons merci Seigneur. Chaque fois que tu dors, lorsque tu te réveilles, chaque fois que tu te déplaces, tu reviens à la maison. Chaque fois que tu te déplaces, ou tu fais un voyage, ou tu accomplis quelque chose, dis merci Seigneur. Tu étais à l'école durant tous les 9 mois, dis merci au Jésus. Dieu t'a donné du travail, Dieu t'a donné des enfants. Les premiers mois de grossesse jusqu'au 9e mois, dis merci Seigneur. Dieu a commencé le matin, jusqu'à ce que tu as fini. Dis merci Seigneur. Nous devons être reconnaissants. Tu as commencé le travail jusqu'à la retraite. Dis merci à Jésus. Parce que lui, c'est lui qui est capable. Et bien aimé dans le Seigneur, cet homme qui était samaritain, il a reconnu. Bien aimé, nous devons reconnaître. Et Jésus regrette l'attitude des Juifs, regrette l'ingratitude, regrette le comportement, l'orgueil, la méchanceté. Et nous devons être réellement humbles. Nous devons être réellement brisés. Et nous devons être reconnaissants de reconnaître que si nous sommes là, c'est Dieu, son amour. Si nous marchons, si nous vivons, si nous mangeons, si nous déplaçons, ce n'est que Dieu qui nous a donné. Et vous voyez comment les lépreux se trouvent en distance. Pourquoi? Parce que cette maladie était contagieuse. Cette maladie, tu ne peux pas t'approcher des autres. Aussi aujourd'hui que tu t'approches de 2025, parce que c'est par la grâce de Dieu. Si aujourd'hui que tu manges, tu parles, tu as certaines grâces, oh, parce que c'est Dieu. Tu t'es approché de quelque chose qui était incapable. C'est impossible. Mais ce n'est que Dieu qui a fait que tu sois ainsi. Bien-aimés, nous devons revenir à Dieu. Nous devons revenir dire à Dieu merci. Nous devons revenir de reconnaître la bonté de Dieu, reconnaître la grâce de Dieu, reconnaître la miséricorde de Dieu. Jésus regrettait où sont tous les neufs. Les neufs, ils ont oublié. Certainement, il dit que nous ne allons pas revenir. Nous allons récupérer le temps que nous avons passé dans cet état. Nous allons aller prendre nos billets. Nous allons aller chercher nos copines. Nous allons aller faire ce que nous devons faire. Oh bien-aimé, n'oublie pas que nous vivons que par la grâce. N'oublie pas que si nous sommes là par la grâce, ils ont oublié. Bien-aimé, ne soyons pas les ingrats, mais reconnaître. Humilions-nous chaque matin, chaque soir, chaque seconde. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu parce que c'est toi seul qui peut annuler les plans. C'est toi, tu es seul qui a la capacité de faire. Oh, le médecin traitant, croyant, que croyait qu'il devait dire à ces lépreux, demain vous allez faire des examens. Demain, vous allez continuer votre traitement. Mais Dieu avait un autre programme. Ok, le Dieu est tout-puissant, qui a un programme que l'homme ne connaît pas. Le Dieu qui est le Dieu tout-puissant, celui qui a la capacité d'annuler toutes les lois qui nous peuvent nous condamner. Oh, ces lois, c'est Dieu-là qui est venu dans la piscine de Bethesda pour changer la situation de ce monsieur pendant 38 ans. Que Dieu nous aide. Bien-aimés dans le Seigneur, revenons à Dieu. Reconnaissons ton amour. Reconnaissons son bonté. Reconnaissons ce que nous avons. Tu as tellement beaucoup de choses que tu dois reconnaître l'amour de Dieu. Tu vas reconnaître la faveur de Dieu. Tu vas reconnaître la grâce de Dieu. Tu vas reconnaître la bonté de Dieu. Et se trouver en distance. Il a dit, vous allez vous montrer au sacrificateur. Je ne sais pas, il y a des fois, votre vie, on a déclaré que vous êtes fini. On a déclaré que votre situation, c'est impossible. On a déclaré que vous n'arriverez pas. Mais il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu qui est capable. Il y a un Dieu qui est le maître de temps. Il y a un Dieu qui est le maître de circonstances. Il y a un Dieu qui dit un mot, les choses arrivent. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce, bien-aimé dans le Seigneur.
Oh bien-aimé, revenons à Dieu. Reconnaissons l'amour de Dieu. Reconnaissons la grâce de Dieu. Oh, ils ont crié, aie pitié de nous. Maître, aie pitié de nous, Jésus. Jésus, c'est lui seul qui peut nous donner la solution à notre problème. Lorsque les gens ne peuvent pas, ce n'est que lui peut avoir pitié de nous. C'est tellement ils ont dit que Jésus, regardez notre temps. Nous ne pouvons pas rester dans cet endroit. Nous sommes appelés à vivre comme tout le monde. Nous sommes appelés à travailler. Nous sommes appelés à nous marier. Nous sommes appelés à voyager. Nous sommes appelés à aller à l'école. Nous sommes appelés à construire. Nous sommes appelés à faire des affaires. Mais regardez comment nous vivons. Jésus, celui le seul qui veut que nous soyons dans la joie. Jésus, celui qui est venu, papa, pour nous ramener là où que les gens nous plaçaient. Oh, ce n'est que Dieu qui connaît toutes choses. Jésus les a ramenés. Il a dit, allez vous montrer. Oh, ce matin, Dieu est capable d'agir et va reconnaître Dieu. Ta foi t'a sauvé. Reconnaître la grâce. Reconnaître la... Et lève-toi. Et celui-là est revenu, cet étranger. Il a reconnu. Bien-aimé, ne dis pas parce que si tu es tel que tu es, ne dis pas que parce que c'est par mes diplômes, ne dis pas parce que c'est mon argent, ne dis pas que c'est ma beauté, ne dis pas parce que c'est mes parents, non. Ce n'est que Dieu qui est capable, ce n'est que nous sommes ce que Dieu veut que nous soyons. Ne le dis pas que c'est par ma force, ne dis pas parce que c'est ma beauté, ne dis pas parce que c'est mes relations, ne dis pas parce que c'est mon argent, ou tout mon poste, mais ce n'est que Dieu. Revenons à Dieu. Nous voyons l'orgueil des Juifs. Les Juifs n'ont pas reconnu. Reconnaissons l'amour de Dieu. Reconnaissons la bienfait de Dieu. Reconnaissons la grâce de Dieu. Depuis que nous sommes au mois de janvier, et si aujourd'hui nous sommes là par la grâce, voilà pourquoi nous allons dire merci au Seigneur. Lèvons le main vers le ciel. Merci Père éternel. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous as gardés tout au long du mois de décembre, tout au long de ce mois de janvier jusqu'au décembre. Merci pour les bienfaits. Merci pour le pain. Merci pour l'eau. Merci pour la protection. Tu nous as préservé des accidents. Tu nous as préservé du danger. Tu nous as conduits. Tu nous as gardés. Oh Dieu Tout-Puissant, Papa, nous aide-nous à ne pas être ingrate, à ne pas être, Papa, égoïste, mais nous pouvons reconnaître que c'est toi seul qui connais nos vies, qui connais notre lendemain, parce que tu as dit même dans ta parole, ne vous inquiétez pas de manger, de boire. Votre Père sait à quoi vous avez besoin. Ô Seigneur de gloire, ô ceux qui se confient à toi ne seront pas confondus. Le Dieu qui a guéri, Seigneur de gloire, c'est le prêt. Tu es le Dieu qui est capable de le faire. Oh, nous avons fait confiance de toi et nous nous abandonnons à tes mains. Seigneur, apprends-nous à être reconnaissants. Apprends-nous de reconnaître que sans toi, nous sommes rien. Apprends-nous, Papa, à nous rabaisser, à t'adorer, à te louer, à reconnaître, Seigneur, ce que nous avons comme matériel, comme les diplômes, comme des parents, comme des relations dans nos déplacements. Ce n'est que toi qui nous garde. Ce n'est que toi qui nous nourrit. Ce n'est que toi qui nous vêtit. Ce n'est que toi qui nous fait grâce. Oh Jésus, enlève à nous l'orgueil. Enlève à nous la méchanceté. Cette méchanceté qui s'est trouvée aux 9 autres le frères qui n'ont pas reconnu. Mais aide-nous à reconnaître que le souffle de vie que tu nous accordes gratuitement. Aide-nous à reconnaître la vie que nous avons, les souffles de vie, la santé que nous avons, Papa, pour nos vies, pour nos familles, pour nos enfants, pour nos femmes, pour nos maris, pour nos parents. Ce n'est que toi. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Et nous te disons merci du mois de janvier jusqu'aujourd'hui. Et nous te confions cette année 2024, 2025. Et nous te confions le reste de cette journée. Seigneur, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas du diplôme, ce n'est pas notre intelligence qui nous sépare toi. Parce que au moment où tu es parti, personne ne savait. Même les disciples ne savaient pas. Mais toi, tu avais un programme. Toi, tu avais un programme établi pour le délivrer. Même le médecin traitant ne savait pas. Il était surpris de trouver que Dieu te guérit. Combien de lois, Seigneur, combien de lois qui nous condamnent, combien de choses qui nous condamnent. Mais c'est toi qui as la capacité d'annuler cette condamnation, d'annuler ce loi, d'annuler cette malédiction, d'annuler les paroles que les gens ont prononcées contre nous. Béni sois-tu, Seigneur. Nous nous confions à toi. Nous nous abandonnons entre tes mains. Merci, Seigneur. Toutes les lois que l'ennemi a érigées contre nous, tu le fasses au nom de Jésus. Seigneur, ta volonté que nous ne soyons pas dans la souffrance, ta volonté que nous ne soyons pas malheureux, ta volonté que nous puissions te dorer, te reconnaître, si nous sommes en vie parce que c'est toi. Bénis le reste de cette journée. Que Dieu vous bénisse.
Bien-aimé, continue à être reconnaissant. Bénis Dieu, donne l'offrande d'action de grâce, donne le don pour l'action de grâce, pour la bonté de Dieu, pour tout ce que Dieu a fait pour ta famille, pour tes enfants, pour ta femme, pour ton mari, pour tes parents. Reconnaître Dieu. Dieu ne manquera pas à te bénir parce que c'est lui qui connaît notre présent, notre futur. Que Dieu vous bénisse, continuez et que tout ce qui était déclaré impie, ce n'est que Dieu qui peut changer notre situation. Là où les gens disent que c'est impossible, c'est avec Dieu c'est possible. Et vous êtes tenu en distance de ce Jésus qui nous approche de ce mois de décembre. C'est ce mois de décembre et en entrant dans cette année nouvelle, que Dieu vous bénisse et que là où le monde t'avait condamné, que vous êtes déclaré libre dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus. Nous te disons merci. Allez donner l'offrande d'action de grâce. Allez donner les dîmes. Allez donner les dons, la reconnaissance de ce que Dieu a fait pour toi durant cette année. Dites merci à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Sois reconnaissant d'amour de Dieu dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Ciao, ciao.